Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Dans un monde où tout semble axé sur l'apparence, où la valeur d'une personne semble trop souvent mesurée par son succès visible, il existe un autre type d'attraction, beaucoup plus subtil, mais infiniment plus puissant. L'attraction silencieuse. Cette qualité rare et précieuse, à l'abri des regards superficiels, repose sur des valeurs profondes, ancrées dans l'authenticité, la modestie et la sagesse intérieure, et qui, mieux que l'islam, peut nous enseigner à cultiver ce type d'attraction, une beauté intérieure qui ne fait pas de bruit, mais qui attire irrésistiblement ceux qui la reconnaissent. Loin des stéréotypes véhiculés par les réseaux sociaux ou les standards imposés par la société moderne, cette forme d'attraction ne cherche pas à impressionner. Elle n'a pas besoin de grands gestes, ni de mots extravagants. Elle se manifeste par des petites actions, des comportements ancrés dans les enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Ces comportements, que nous allons explorer ensemble, sont des habitudes simples, mais puissantes, qui transforment non seulement notre manière d'interagir avec le monde, mais aussi la perception que les autres ont de nous. Imaginez entrer dans une pièce, sans prononcer un mot, et sentir les regards se tourner vers vous, non pas à cause de votre apparence ou de vos vêtements, mais à cause de l'aura de paix et de bienveillance que vous dégagez. Cette forme d'attraction ne s'acquiert pas en portant les habits les plus tendances, ni en maîtrisant des techniques de séduction superficielles. Elle provient d'un cœur pur, d'une âme alignée avec ses valeurs et d'une personnalité qui rayonne d'authenticité. Dans la vie quotidienne, nous sommes tous témoins de ce type de charisme. Il y a ces personnes dont la simple présence apaise, rassure et inspire. Elles ne cherchent pas à dominer la conversation, elles ne s'imposent pas par la force ou l'arrogance, mais leur silence en dit long. Leur manière d'écouter, leur sourire sincère, leur posture humble, tout en elles dégage une sorte de gravité silencieuse, une force tranquille qui attire et qui inspire respect et admiration. Et si vous pouviez devenir l'une de ces personnes? Si, en cultivant certaines habitudes issues de la tradition islamique, vous pouviez non seulement améliorer votre propre bien-être, mais aussi laisser une impression durable sur ceux qui vous entourent, sans même avoir besoin de dire un mot. Cela semble trop beau pour être vrai, mais en réalité, ces habitudes sont accessibles à tous. Elles demandent simplement de l'intention, de la constance et une volonté de s'améliorer chaque jour un peu plus. L'islam nous enseigne que notre valeur ne se mesure pas par des possessions matérielles ou des réussites extérieures, mais par notre capacité à incarner des valeurs profondes telles que la sincérité, la gentillesse et la modestie. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a rappelé que la vraie beauté réside dans notre caractère, dans la façon dont nous traitons les autres, dans notre capacité à être constant dans la bonté, même lorsque personne ne regarde. Ce type d'attraction est intemporel. Il transcende les modes, les époques et même les cultures. C'est une beauté universelle, une qualité qui résonne avec l'âme humaine à un niveau profond. En cultivant l'authenticité, en pratiquant la bienveillance, en prenant soin de soi, physiquement et spirituellement, nous devenons des miroirs de ces enseignements prophétiques. Chaque petite action, chaque mot choisi avec soin, chaque sourire offert avec sincérité est une manière de démontrer notre engagement à vivre une vie alignée avec nos valeurs. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Authenticité. Imaginez un monde où, à chaque instant, vous incarnez votre véritable essence, sans artifice ni masque. Ce monde existe, et il commence par l'authenticité. En islam,
L'authenticité est non seulement une vertu, mais un chemin vers la paix intérieure et la sérénité. Vivre authentiquement ne signifie pas seulement être fidèle à soi-même, mais aussi être aligné avec les enseignements d'Allah. Cela demande de la transparence dans nos pensées, nos actions et nos intentions. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la foi parfaite se manifeste dans la sincérité du caractère. Être authentique attire naturellement ceux qui reconnaissent cette vérité en vous. Lorsque nous cessons de prétendre être quelqu'un d'autre, nous cessons de lutter contre nous-mêmes. Cette paix intérieure se reflète dans nos relations avec les autres. Les gens perçoivent cette cohérence et sont inconsciemment attirés par cette personne vraie, ancrée dans ses valeurs. L'authenticité, c'est aussi reconnaître ses imperfections et travailler dessus, sans pour autant renier qui nous sommes fondamentalement. En se déchargeant de l'attente de correspondre à un modèle extérieur, nous laissons place à une version de nous-mêmes plus lumineuse, plus libre. Dans un monde où tout va vite, où chacun cherche à impressionner, ceux qui sont sincères brillent sans effort. Leur force n'est pas dans les apparences, mais dans leur engagement à être eux-mêmes, peu importe les circonstances. En vivant en accord avec notre véritable essence, nous créons un environnement où le respect mutuel peut prospérer. Et c'est là que réside le véritable attrait, celui qui ne faiblit jamais, dans la constance d'un cœur pur et honnête, relié à Allah. Présentation personnelle. Notre apparence n'est pas seulement une question d'esthétique. En islam, elle est un témoignage de notre respect pour les bénédictions que nous avons reçues. S'habiller proprement, avec dignité, c'est honorer Allah en reflétant la beauté de la création. Mais ne nous y trompons pas, la véritable élégance n'est pas dans la richesse des vêtements, mais dans la modestie et la simplicité. Les grands leaders spirituels ont souvent inspiré par leur capacité à se présenter avec humilité, sans pour autant négliger l'importance de la propreté et de la tenue correcte. Imaginez entrer dans une pièce, non pas pour impressionner par vos habits, mais pour établir un climat de respect. Les premiers instants de toute interaction sont silencieusement marqués par notre allure. Un effort conscient pour bien se présenter reflète non seulement un respect pour soi-même, mais aussi pour ceux avec qui nous interagissons. En islam, chaque occasion est une opportunité de montrer notre gratitude envers Allah, y compris par notre apparence extérieure. Nos vêtements sont le miroir de notre intérieur. Lorsque nous choisissons des habits simples mais propres, nous projetons la sérénité, la propreté et la droiture. Il ne s'agit pas de suivre les tendances mondiales, mais de respecter notre foi, nos valeurs, et de se présenter sous un jour qui inspire la tranquillité. Un style qui respire la confiance, la modestie et le respect des autres crée une impression durable. Chaque fois que nous mettons du soin à nous préparer pour une journée, nous nous engageons silencieusement à honorer Allah par l'estime que nous avons de nous-mêmes et de ceux que nous rencontrons. Langage corporel. Il est souvent dit que le corps parle avant les mots. En islam, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a démontré à travers ses gestes l'importance de la communication non verbale. Un regard doux, un sourire sincère, une posture humble, tout cela en dit long sur la personne que nous sommes. Imaginez entrer dans une conversation sans dire un mot, mais en laissant vos gestes parler pour vous. Ce que votre corps communique peut soit apaiser, soit créer des tensions. Les interactions humaines sont imprégnées de subtilités que seuls les gestes peuvent traduire. Le prophète enseignait que même un sourire est une aumône. Un sourire sincère ouvre les cœurs, dissipe les tensions et rend les discussions plus apaisantes. Maintenir un contact visuel, adopter une posture droite mais non menaçante, ce sont des façons de dire que nous sommes présents, attentifs et respectueux. Une personne calme et bienveillante dans son langage corporel attire naturellement ceux qui cherchent à être compris et écoutés. Les gestes, les mouvements
et même la manière de marcher font écho à la personnalité intérieure. Les gestes que nous faisons révèlent souvent notre état d'esprit plus que les mots que nous prononçons. Un corps détendu, un regard franc et bienveillant, voilà des signes de confiance, d'écoute et de respect. Propreté. La propreté, dans la tradition islamique, va au-delà de l'apparence physique. Elle est un élément central de notre foi. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a rappelé que la pureté est la moitié de la foi. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour nous au quotidien? Être propre extérieurement, c'est aussi cultiver une propreté intérieure, une âme dégagée de l'égoïsme, de la colère et de la haine. La propreté prépare le corps et l'esprit à la prière, à la méditation et à la réflexion spirituelle. Chaque fois que nous prenons le temps de nettoyer notre environnement ou notre corps, nous renouvelons notre connexion avec Allah. Cela va plus loin que simplement se laver. Il s'agit de créer un espace sain pour le corps et l'esprit. Un environnement propre nous permet d'être en paix avec nous-mêmes. Lorsque nous prenons soin de nous-mêmes, cela témoigne de notre respect pour la création d'Allah. Chaque rituel de purification, chaque ablution avant la prière, est un rappel que notre spiritualité passe aussi par notre hygiène corporelle. La propreté est une discipline, une manière de nous rappeler que chaque instant est sacré, chaque action doit être faite dans le respect des bénédictions divines. Prendre soin de soi. L'islam met un fort accent sur l'importance de prendre soin de soi, non seulement pour prolonger la vie, mais pour mieux accomplir nos devoirs envers Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a exhortés à tirer parti de 5 choses avant 5 autres: la jeunesse avant la vieillesse, la santé avant la maladie, le temps libre avant l'occupation, la richesse avant la pauvreté et la vie avant la mort. Cela nous rappelle que chaque instant est précieux et que notre corps est un cadeau qu'il faut préserver. S'engager dans une routine qui privilégie le bien-être physique et mental, comme une alimentation équilibrée, de l'exercice régulier et une gestion du stress, est une façon d'honorer Allah. Prendre soin de soi, c'est reconnaître que notre corps est un dépôt sacré. Nos responsabilités envers notre famille, notre communauté et notre religion ne peuvent être accomplies si nous négligeons notre propre santé. En cultivant des habitudes de vie saines, nous pouvons mieux servir ceux qui nous entourent et rester forts dans nos engagements spirituels. L'amour de soi, tel que prescrit en islam, n'est pas un acte égoïste, mais une reconnaissance du cadeau de la vie. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Résilience. Face aux difficultés, comment réagissez-vous? En islam, la résilience est une qualité essentielle que chaque croyant doit cultiver. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la patience dans l'adversité est une forme de foi. Quand les épreuves surviennent, elles ne sont pas des punitions, mais des opportunités de renforcer notre relation avec Allah. Imaginez un arbre battu par la tempête. Ses racines ne font que s'enfoncer davantage dans le sol. De la même manière, chaque défi que nous rencontrons peut nous rapprocher de notre Créateur si nous l'acceptons avec gratitude et confiance. La résilience est la capacité à rester debout, non pas en niant la douleur, mais en comprenant que derrière chaque épreuve se cache une leçon divine. C'est une qualité qui inspire ceux qui nous entourent, car elle montre une force intérieure, une foi inébranlable. Dans les moments difficiles, au lieu de se replier sur soi-même, nous sommes appelés à chercher refuge dans la prière, à retrouver notre équilibre spirituel. Être résilient, c'est aussi montrer que chaque expérience, bonne ou mauvaise, est une étape vers notre développement spirituel.
Confiance silencieuse. La véritable confiance n'a pas besoin de s'exprimer avec des mots flamboyants. En islam, la confiance est discrète, enracinée dans la foi. Ceux qui sont véritablement confiants ne ressentent pas le besoin de prouver leur valeur aux autres. Leur calme, leur assurance proviennent d'une profonde croyance en Allah. La modestie et la confiance vont de pair. Plus nous nous ancrons dans la certitude que tout ce qui se passe dans nos vies est sous la direction d'Allah, plus nous pouvons naviguer les défis de la vie avec sérénité. Il n'est pas nécessaire de se vanter ou d'essayer de dominer une conversation pour inspirer le respect. La confiance silencieuse est cette qualité rare qui attire par sa subtilité. Ceux qui l'observent sont touchés par cette force tranquille, cette humilité profonde. Une personne confiante se distingue par sa capacité à écouter, à apprendre des autres, tout en restant fermement ancré dans ses convictions. Il s'agit d'être stable, même au milieu de la tempête. Embrasser le silence. Dans un monde bruyant, le silence est devenu une rareté précieuse. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que si nous n'avons rien de bon à dire, il vaut mieux rester silencieux. Le silence permet d'éviter les conflits inutiles, de maîtriser ses émotions et de cultiver la sagesse. Embrasser le silence ne signifie pas se retirer du monde, mais choisir avec discernement les moments où la parole est nécessaire et ceux où il vaut mieux se taire. Ce silence, loin d'être une passivité, est un acte de réflexion, une pause qui permet de mieux comprendre les situations et d'y répondre de manière appropriée. Dans ces moments de silence, nous trouvons la paix intérieure, nous renforçons notre connexion avec Allah et apprenons à apprécier la valeur de chaque mot. Le silence offre aussi l'opportunité d'écouter véritablement les autres, de prêter attention à leurs besoins, sans être constamment dans l'attente de réagir. Gratitude. La gratitude est au cœur de la vie d'un croyant. Remercier Allah pour ses bienfaits, c'est non seulement une obligation, mais aussi une source de bonheur. Lorsque nous prenons le temps de reconnaître les bénédictions, grandes ou petites, nous développons une attitude plus positive envers la vie. Chaque souffle, chaque instant est une opportunité de se rapprocher d'Allah en exprimant notre gratitude. Et cette gratitude ne se limite pas aux moments heureux. En islam, même les épreuves sont perçues comme des bénédictions déguisées, des moyens pour nous de grandir spirituellement. La gratitude transforme notre perception du monde. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons plutôt que sur ce que nous n'avons pas, nous cultivons la paix intérieure. Et cette paix se répercute sur ceux qui nous entourent, car une personne reconnaissante est souvent plus généreuse, plus empathique. Elle inspire les autres à voir la beauté de chaque instant. Gentillesse. La gentillesse est la pierre angulaire de toute société islamique. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la gentillesse envers les autres est une forme de dévotion envers Allah. Chaque acte de gentillesse, aussi simple soit-il, a un impact profond. En offrant un sourire, en tendant la main à ceux dans le besoin, nous semons les graines de l'harmonie et du respect mutuel. Ce qui rend la gentillesse si puissante, c'est qu'elle n'attend rien en retour. Elle est donnée librement, sans condition. Et c'est cette générosité d'esprit qui change les cœurs, qui rapproche les gens. La gentillesse n'est pas simplement un choix. C'est un devoir envers l'humanité. C'est la reconnaissance que chacun mène un combat que nous ne voyons pas et que notre douceur peut alléger ce fardeau. En étant bienveillants, nous participons activement à la création d'une société plus juste, plus compatissante et plus en accord avec les valeurs de l'islam. En intégrant ces habitudes dans nos vies, nous suivons l'exemple du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Ces pratiques améliorent non seulement notre bien-être personnel, mais elles transforment également nos relations avec les autres, apportant lumière et espoir dans notre communauté. Prenez un moment pour réfléchir à l'impact de ces petites actions et commencez dès aujourd'hui à les appliquer. Partagez cette sagesse avec ceux qui vous entourent
et contribuer à rendre le monde plus paisible, un acte à la fois. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.